ou alors coiffeur pour chien, ou alors donc manœuvre sur des chantiers, ou femme de ménage, évidemment. Donc c'est véritablement des gens avec un niveau d'éducation aura du sol, pour justement, afin qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Évidemment, des mecs qui vont pas. Non mais c'est énorme, c'est complètement fou. Et là en ce moment, et chaque jour qui passe, un peu partout aux États-Unis, des juges prennent des décisions effectivement à l'encontre des banques et leur demandent effectivement de sortir les dossiers, les papiers authentiques, etc. Pour prouver qu'ils sont bien propriétaires, qui plus est. Parce que incroyable. On l'a vu il y a 15 jours, maintenant parfois il y a 3 banques qui saisissent la même maison. Alors, en fait, et pourquoi ? Parce que les banques qui ont fait tous ces prêts, etc., les CDO en 2004-2005, en fait, elles ont vendu 3 fois de suite la même maison aux investisseurs. Si ce n'est pas plus. Ils osent tout, hein. Ils osent tout, hein. C'est incroyable. Mais alors, ce qui est étonnant, je reviens sur la réserve. Non, mais je reviens sur la réserve fédérale parce que quelle autorité ou quelle légitimité, c'est parce que ce n'est pas une banque donc fédérale, on l'a dit, il y a de surcroît aucune réserve en son sein. Comment peut-elle encore exister de par l'administration américaine? Au vu de ces différentes actions, sachant que les différents présidents de la réserve fédérale américaine se sont vus propulser à un certain moment de leur carrière au sein des différentes administrations successives du gouvernement américain. Oui, mais si vous voulez, c'est un système, en fait, c'est quoi? C'est la création d'une banque centrale privée comme en Angleterre, mais sous une dissimulation du nom de réserve fédérale et puis de tout un tas de systèmes de direction, de conseil, de board des gouverneurs, de conseil, mais en fait, à la fin, ce sont les banques privées qui décident. Hein, pourquoi cette dissimulation? Parce que les Américains, depuis les origines, ne veulent pas entendre parler d'une banque centrale privée comme la Banque d'Angleterre. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ont ça en horreur. Donc ces gens-là, ils ont comploté, ils ont maquillé. Voilà, ils ont maquillé. Et pour ça, ils ont utilisé tous les moyens, tous les moyens. Ils ont fait élire un président des États-Unis, Wilson, qui était à leur botte. Pour ça, ils ont suscité une candidature parasitaire qui a empêché le président, qui était auparavant Taft, d'être élu alors qu'il était très populaire. Ils ont envoyé Theodore Roosevelt pour lui prendre des voix, pour l'empêcher d'être élu. Enfin, ils ont vraiment magouillé grave, quoi. Ils ont vraiment magouillé grave. Pour arriver à faire avaler une couleuvre pareille aux Américains, qui, de toute leur histoire, on a vu j'ai des citations des pères fondateurs, qui ne voulaient pas d'une banque comme en Angleterre. Ils avaient quitté l'Angleterre justement à cause de ça. Voilà. Absolument. Alors, est-ce à dire que les différents gouvernements, différents présidents qui se sont succédés depuis la création de la Fed, il n'y en a pas eu un seul, quoique peut-être Kennedy. Si, Kennedy. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont voulu enlever ça? Il y a Kennedy seulement. Enlever ce pouvoir énorme de la Fed. Il y a Kennedy. Et Kennedy, ça a été le seul. Ça a été le seul, et il a été tué, je sais pas, 15 jours après. Voilà. Il l'avait donné dans un discours officiel, vous l'avez sur YouTube, et il voulait absolument enlever le pouvoir à la Fed. Et il a été tué 15 jours après, ou 3 semaines, je me souviens. Et la première décision de son successeur, Johnson, dans l'avion, ça a été de stopper la fabrication des billets, qui concurrençaient ceux de la Fed, qui avait décidé de faire Kennedy. D'accord. Donc c'est clair que, je veux dire, le meurtre de Kennedy, en fait, je veux dire, ça a été évoqué maintes et maintes fois, notamment dans un film, dans plusieurs même, et documentaires, que ce sont, à partir du moment où il s'est attaqué donc aux intérêts de la Fed, des intérêts privés, effectivement, ils ont payé littéralement son assassinat. Donc, comme pour Lincoln. D'accord, donc en fait... Exactement comme Lincoln, voilà. Si je comprends bien, les États-Unis d'Amérique ne sont plus une démocratie depuis 1910, date à laquelle a été signée la création de la Fed. Grosso modo, après, on maquille, on fait croire, mais vous parliez d'une couleuvre, Philippe. Voilà. Là, pour le coup, on s'arrange, on dit que, mais concrètement, si les deux guerres mondiales ont existé
c'est à cause de ces banquiers et à la Fed, en l'occurrence à l'existence de la Fed. Et ils ont mis au point différents produits financiers qui a permis à chaque fois soit que les grosses banques mangent les petites, comme vous l'aviez mentionné avec les agriculteurs américains. On crée des produits qui mettent en danger. Et encore une fois, à travers le crédit. En fait, c'est le crédit qui est l'arme de destruction massive. Hein. Absolument. Le crédit ou la création, oui, la création de bulles par le crédit, l'argent, on fait monter l'argent, on crée des bulles, on attire l'argent des petits épargnants, et puis on fait sauter la bulle et on récupère, on ramasse la mise. Tiens, alors on va faire un petit tour en Europe et en Angleterre notamment, parce que c'est là où c'est très intéressant, et de voir comme quoi nos libertés individuelles sont de plus en plus, puisque le système s'écroule, et que avec le livre Les secrets de la Réserve fédérale, on voit comment les différents gouvernements, pour préserver le fait que cette Réserve fédérale américaine existe, il fallait museler, voire intimider notamment le peuple américain. Oui, absolument. Écoutez, il y a de toute façon, ces gens-là maîtrisent aussi la presse. Par exemple, tu as parlé du Washington Post. Alors, il faut savoir, celui qui a acheté le propriétaire, aujourd'hui c'est son héritier du Washington Post, il s'appelait Meyer. Il a fait fortune pendant la Première Guerre mondiale, en fabriquant des faux bons de guerre. C'est-à-dire que le gouvernement avait émis... Des faux ? Oui, il avait émis des bons qui vendaient au public, tu vois, pour aider à financer les guerres, et il avait confié à ce type-là. Et ce type-là, il fabriquait un bon pour le gouvernement, un bon pour lui. Il a fait fortune comme ça. Il a fait fortune comme ça, puis il a racheté plein de trucs après, des compagnies de chemin de fer, et puis des journaux, le Washington Post par exemple, et c'est son héritière qui est toujours propriétaire du Washington Post. Donc ils contrôlent la presse. À partir de ce moment-là, ils peuvent manipuler l'opinion et contrôler, attaquer tous les gens qui s'élèvent un peu contre. C'est John Pierpont Morgan, donc le banquier fondateur de la banque de Black Masters, qui avait demandé donc à ses collaborateurs, il leur a dit: donnez-moi la liste des 10 journaux, des 10 quotidiens les plus importants des États-Unis, afin qu'on les achète. Et il les a achetés afin de manière à ce qu'il n'y ait plus d'attaque contre les banques, parce que justement à cette époque-là, je pense qu'il en parle dans son livre, il était important de manipuler déjà l'opinion publique concernant les banquiers. Et John Pierpont Morgan n'était pas le dernier à se... Vous avez sa biographie dans le livre. Hein. Vous aviez la biographie de tous ces gens-là dont on parle. Donc vous verrez que on les appelait les barons voleurs. Les barons voleurs. Oui, les Robert Barons. C'est génial ça. Moi je connaissais le Red Baron, c'est le baron rouge, mais c'est pas le même. Il volait pas, il volait d'une autre manière. On rappelle quand même le titre du livre. Les réserves, les secrets de la réserve fédérale par Eustace Mullins. Alors je l'épelle au cas où pour les auditeurs. E-U-S-T-A-C-E et Mullins, M-U-2-L-I-N-S, avec une préface de Michel Drac. Et c'est aux éditions Le Retour aux Sources. Le Retour aux Sources. Voilà. Et ça coûte 22 €. Bon, voilà, donc c'est franchement un très bon livre. Et c'est uniquement il est disponible uniquement, ne le cherchez pas vraiment en librairie, il est disponible principalement sur le site ou sur Amazon. C'est bien sur ça. Amazon, ouais. Voilà.